Est-ce que vous pensez qu'on aura encore droit cette fois-ci à une course très animée à Sepang? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on est en Malaisie et je vais vous dire ce que je crains le plus. Alors déjà la chaleur, mais ça, maintenant, tout le monde s'est préparé. Je dirais, les mécaniciens font l'objet de surveillance accrue. Je ne parle naturellement pas des pilotes prêts et archi prêts pour affronter les températures de 30 degrés. Je ne parle pas non plus des voitures, parce que les moteurs maintenant sont habitués à supporter les très hautes températures. Non, c'est les orages qui me font peur, vous avez raison de le souligner. Et là, les orages, ça fait 3 ou 4 jours qu'on n'a pas de pluie. Et figurez-vous que dans l'avion de Melbourne à Kuala Lumpur, il y avait les représentants de Météo France qui nous prévoient un cataclysme. Et donc, eh bien, on verra ce qui va nous arriver. Alors, s'il y a un pilote justement dans ces conditions très incertaines, très changeantes, qui fait des miracles, c'est bien Michael Schumacher. Est-ce que Schumacher peut briller dès la Malaisie? Eh bien, écoutez, il est très en forme, Michael. Ça, je dois le dire, parce que je l'ai rencontré pas plus tard que ce matin, où il partait pour une opération dans le centre de Kuala Lumpur pour Petronas. Très en forme, très amusant, souriant, naturellement très confiant dans l'avenir, bien sûr. Il y a ça. Il y a aussi sa voiture. Vous savez que la Mercedes est un petit peu sous le feu des projecteurs parce que il y a ce célèbre F-Duct qui, paraît-il, fonctionne quand on ouvre le DRS et que ça donne des belles vitesses de pointe. On va voir cela en Malaisie parce qu'il y a deux très belles lignes droites sur le circuit de Sepang avec un très beau freinage au bout, des zones d'activation du DRS qui peuvent permettre beaucoup de choses. Donc effectivement, Michael Schumacher, il peut très très bien faire. Je vous rappelle quand même qu'il est parti en 4e position sur la grille de départ à Melbourne, donc c'était pas si mal que ça. Il peut grimper lui aussi dans la hiérarchie, et ça nous promet beaucoup parce que Schumacher, c'est tout, sauf un tendre. Hein. Et puis c'est le garçon dont la carrière est faite. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Il est 7 fois champion du monde. Il a vraiment plus rien à prouver, donc il peut faire des tas de choses assez formidables. Alors un pilote par contre qui a de nouveau beaucoup à prouver et qui a énormément déçu, c'est Felipe Massa, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que le pilote brésilien peut se ressaisir dès cette deuxième course en Malaisie? Je ne sais pas s'il peut le faire. En tout cas, il le doit. Parce que si j'en juge par ce que me disent mes amis italiens et mes amis au sein de la Scuderia Ferrari, il apparaît de plus en plus menacé, Felipe Massa. Il faut dire que son week-end à Melbourne a été absolument cataclysmique, c'est-à-dire qu'il n'a pas existé ni dans les séances d'essai, ni dans les qualifications, ni absolument dans la course, si vous voulez, avec des tas de problèmes, une voiture qui ne lui convient absolument pas. Si vous voulez, Felipe Massa, on le connaît, hein, ça fait quand même de temps qu'il pilote en Formule 1, il lui faut une voiture parfaite. Sinon, il a de grandes difficultés. Vous vous rendez compte qu'il était 16e sur la grille de départ. Alors vous allez me dire, à Melbourne, vous allez me dire Alonso était 12e. Oui, mais enfin bon, oui, ça fait des différences quand même. Et puis, il y a ces accrochages, ce problème, vous savez, quand vous avez la pression sur les épaules, vous faites toujours plus ou moins de petites bêtises et elles s'accumulent les unes après les autres et ça vous entraîne à des résultats catastrophiques comme cet abandon en Australie.